Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale de l'album super facile avec la collection Stamperia. Donc c'est les Romantic Collection. Alors je suis désolée, j'ai plus la couverture. Je m'en suis servi, c'est celle-là. Voilà, je me suis servi des deux couvertures avant. Donc il me reste, j'ai travaillé avec un bloc 20-20 et un bloc 30-30, mais vraiment que ça. Et il me reste ces deux pages, là, et ces chutes de papier, sachant que je vais les garder précieusement. Voilà, il me reste que ça en chute. Pour faire des cartes ou un autre projet avec. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas, de toute façon, là, vu que c'est très proche de Noël, je n'aurai pas le temps de le faire d'ici Noël, enfin, en tout cas, que vous voyez la vidéo. Du coup, si je le fais, ce sera entre Noël et le jour de l'an. Ou même si je le fais maintenant, vous aurez sûrement la vidéo entre Noël et le jour de l'an. Donc, voilà, je me suis servi de ça. Donc, un 30-30, un 20-20. Je me suis servi de papier écru trophée 160 grammes ou 210 grammes, je sais plus. Non, 210 grammes. Je me suis servi de cardstock rouge. Alors ça, c'est le Mahé. Je l'avais trouvé moi chez Scrap Colors. Je l'avais acheté au Salon Créatif de Toulouse l'année dernière. Voilà, et il me reste ça. Et puis je crois que c'est tout. Je me suis servi bien entendu de alcool glitter art. Je sais, elle est un peu sale, il faut que je le change. Et de double face, donc le Craftelier et le rouge. Voilà. En gros, je me suis servi de ça. J'ai pas ancré, j'ai fait très simple. Donc j'ai fait pour les débutants. Il est vraiment très simple. Et la reliure, j'ai changé suite à certaines demandes que j'ai qui arrivent, de personnes qui n'arrivent pas à faire la reliure accordéon. Du coup, j'ai fait une autre reliure. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Franchement, vous savez que moi, les noms, voilà. Moi, les choses ne me passent pas à la tête, mais alors tout ce qui est nom, technique et tout, alors, ça, je sais pas. Du coup, voilà. En fait, on a collé les pages. C'est une autre façon de relier les pages. De toute façon, vous avez le tuto en 5 parties, me semble. Ouais, c'est ça. La 5e partie, c'est la structure et où on colle les pages. Donc, voilà. Donc, mon album, voilà comment il se présente. Je vous ai dit, il est très simple. J'aurais pu le charger plus. Je voulais y faire un genre de cadre et tout, avec de la neige et tout. Mais franchement, entre nous, je me suis dit, vu que c'est un album pour les débutantes, je vais faire très simple. Donc, il fait 22 sur 22 et la tranche fait 6 cm. Voilà, tout simplement. Comme vous voyez, c'est très simple. Donc, j'ai juste passé un ruban ici. Donc, ça, c'est un ruban de chez Action. Je suis désolée pour la lumière. C'est un ruban bordeaux qui vient de chez Action. Voilà. Devant, j'ai rien fait. J'ai juste collé mon papier. Vous voyez, j'ai fait super simple. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Sur ma tranche, pareil, j'ai collé le papier et je suis juste venue coller avec la mousse 3D de chez Action. Des petites cartes comme ça pour décorer. Voilà. Parce que je trouvais que ça faisait trop joli. J'aime beaucoup faire ces cartes. Et alors, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de les mettre un peu en travers, n'importe comment. Voilà, oui, je sais, c'est moi. Derrière, j'ai rien fait. J'ai juste collé mon papier. Vous voyez, très simple. Donc, on l'a fait pas à pas ensemble. Et je pense que tout le monde peut arriver à le faire, débutante comprise, parce que franchement, il est très simple. J'espère. Enfin, moi, je le trouve très facile pour les débutantes et j'essaie de faire le plus simple possible. Donc,
Ici, tout simplement, il n'y a que ça, j'ai pas fait en vidéo, mais alors c'est très simple. J'ai fait une pochette en bas. Et puis voilà, tout simplement. Là. Voilà. Donc, c'est mon même papier et j'ai juste coupé avec la pochette en bas. Ici, je suis venue coller un die cut que j'ai découpé de la collection, qui est pas tout à fait collé parce qu'on peut y mettre une carte. Là, pareil, c'est un grand tag de la collection, mais on pourrait dire, par exemple, que c'est, je sais pas, un marque-page, ou on peut en faire un marque-page. Et là, ben voilà, on a fait une carte double, tout simplement. Donc, les encoches pour les photos, c'est fait avec la perforatrice. Celle-là, donc, je crois que c'est une Mae, la marque. Oui, non, Artemio, pardon, Artemio. Et moi, elle me vient de la boutique Liberté Créative. Donc, j'aime beaucoup cette boutique. Vous avez le lien en barre d'infos. Et en plus, elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous voulez commander chez elle. Parce que déjà, elle est pas chère. Et du coup, vous aurez une réduction avec le code. Et moi, franchement, depuis que je l'ai, celle-là, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais je m'en sers énormément. Pratiquement dans tous les albums. Donc, c'est un bon investissement parce qu'en plus, elle est pas très chère à l'achat de mémoire. Donc, voilà. Ça, c'était la parenthèse perforatrice. Donc, alors là, c'est notre reliure et je suis venue coller une bande de papier. Voilà, c'est avec des chutes pour décorer un petit peu parce que sinon, ça faisait trop blanc. Moi, j'aime bien mettre des papiers après. Et donc, la reliure que j'ai faite sur cet album, c'est juste ça qu'on est venu coller sur la tranche. Voilà, c'est super facile. Il n'y a pas d'accordéon ni rien. Et je pense que c'est hyper facile pour les débutants. Ici, alors dans chaque page, on s'est servi des cartes, en fait, du bloc 30-30 pour faire des rabats, tout simplement. Parce que je les trouvais trop jolies. Donc voilà, et ici, on a fait une pochette. Donc pareil, alors là, c'est des tags simples. On peut mettre 2 photos pour des raisons d'épaisseur, tout simplement. Parce que ça fait de l'épaisseur. Chaque fois qu'on met du papier, ça fait de l'épaisseur. Donc pour qu'on puisse quand même mettre des photos, parce que c'est le but, ben là, j'ai fait que des simples. Ensuite, j'ai mis une magnifique étiquette de la collection. Là, vous avez le papier que j'ai découpé pour faire la pochette. Donc, vous voyez, c'est très simple parce qu'en fait, vous coupez votre papier à la dimension qu'il faut et après, vous coupez un bout de papier de la taille de la pochette. C'est vraiment super facile. Ici, ben pareil, on a fait une pochette avec un tag simple et un petit tag de la collection qui est juste choupinou. Et voilà, très très simple. Et ici, je pense qu'à la rigueur, ça s'appelle le plus dur de la chose la plus dure à la rigueur que vous pouviez trouver en tant que débutante à faire pour cet album-là. C'est une autre cascade qu'on a fait. Donc ici, là, je suis venue mettre des ronds de la collection. Ici et là. Et encore, j'ai fait une cascade très simple. Nous avons une cascade. Voilà. Donc là, on peut mettre énormément de photos. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment pas insisté sur les tags et tout ça à cause de l'épaisseur. Parce que la cascade, déjà, on peut mettre énormément de photos. Et c'est surtout que ça prend de la place. Voilà. Donc, et là, je suis juste venue coller une place pour une photo avec les angles. Pareil. Donc là, trop, trop, trop joli. Ici, très simple aussi, la carte de la collection. Ici, une pochette, très simple, avec les chutes de papier de la page d'avant. Là, j'ai juste collé 2 petits étiquettes pour faire joli. Et là, pareil, on a un tag simple où on peut mettre 2 photos et une carte de la collection. Donc ça, c'est les cartes qu'on s'est servi là, nous, vous voyez. Mais ça, c'est du bloc 30-30 et ça, c'est du bloc VML, tout simplement.
et je les ai mis parce que elles sont trop choupinous. Là, j'ai rien fait, j'ai juste collé un papier, collé un emplacement pour les photos. Et là, j'ai coupé un die cut que j'ai découpé de la collection. Donc ça, c'est ce que vous avez là. Pardon. Voilà. Il m'en reste encore plein. Mais je voulais pas trop charger. Donc voilà. Et là, j'ai mis un double tag. Avec les emplacements pour la photo aussi. Je sais pas si ça s'appelle emplacement pour la photo. Bon, je sais pas. Bref. Et là, voilà, on a encore ce magnifique papier, oups, qui est juste coupé au niveau de la pochette. Comme ça, on peut garder la beauté du papier. Ici, ben, pareil, la carte qui fait office de rabat. Et ici, hop, un emplacement photo. Là, on peut mettre une photo aussi. En bas aussi. Et là, on a une pochette. Là, j'ai collé un emplacement photo. Alors, je l'ai fait que là, parce qu'en fait, après, ça dépend des papiers. Là, ça rentrait, ça cachait pas le papier. Alors que les autres, après, ça cachait le papier. Donc, c'est pour ça. Là, je l'ai collé. Mais après, c'est tout. J'ai pas insisté après. On a un emplacement, un tag, pardon. Et un petit tag de la collection qui est juste choupinou. Donc, voilà. Ici, pareil, carte de la collection. D'ailleurs, les cartes de la collection, je les ai matées en rouge. J'ai fait mon tag en écru, enfin mon rabat. J'ai maté en rouge et après, je suis venue coller la carte pour les faire ressortir un petit peu. Ça aussi, forcément, ben, ça prend un peu d'épaisseur. Pour ça que faut faire attention à l'épaisseur après. Ici, un rabat. Donc, hop. Ici, un emplacement pour une photo. Ici, il n'y a rien, c'est trop joli. En bas, nous avons encore un emplacement photo. Et ici, nous avons une pochette. Voilà. Et comme d'habitude, ben, j'ai fait suivre le dessin, qu'il est trop choupinou. Ici, une carte où on peut mettre deux photos. Et une carte du bloc 20 et un petit tag. Voilà. Franchement, je trouve trop jolie cette collection-là. Ici, alors ici, pareil, une carte de la collection. Oula, là, ça s'est un peu abîmé. Il va falloir que je le refasse. Ouais. Ici, alors on a fait une petite pochette, un rabat avec une petite pochette. Donc là, je me suis amusée avec les die cuts à faire une petite composition. Ici, j'ai juste collé un petit timbre qu'il y avait dans la collection. Un tag. Et pareil, la carte du bloc 20 et un tag qui est magnifique. Donc là, je pense que les débutants vont pouvoir faire de belles albums photos pour regrouper les souvenirs de Noël parce que franchement, c'est facile. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Dites-moi-le en commentaire si vous le trouvez facile. Parce que voilà, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Enfin, moi, je trouve. Hop. Ici, pareil, on a fait une pochette. C'est fait avec des chutes de papier. Donc, ici, le papier est entier. Et en fait, ici, je suis venue coller la chute de mon papier de cette page. Comme ça, le dessin, il se suit même sur le rabat. Et là, c'est une chute de papier, tout simplement. Là, on a fait un passant et on a mis un double tag. Hop. Une carte de la collection et un tag simple. Donc, voilà. Franchement, c'est top. Donc, voilà, on peut le mettre là, là. Après, on met comme on veut. Et rien n'empêche les personnes qui l'auront. Ah oui, parce que cet album est à vendre. Ben, en fait, on peut rajouter des photos comme ça, on les glisse. Moi, j'ai fait des tags, mais après, on peut mettre des photos. Donc, j'aime beaucoup ces albums comme ça.
Et là, il me reste un. Hop, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Et ici, pour finir, la dernière page, pareil, un rabat. Ici, j'ai juste collé un emplacement pour les photos. Alors après, j'ai fait que ça, puisque le papier était très chargé, donc j'ai pas mis de déco après autour. Ici, une pochette avec des chutes de papier, avec un tag et une carte de la collection. C'est une carte ou un die cut, hein, en fait, c'est comme on veut. Mais moi, là, je ne l'ai pas maté ni rien, parce que comme ça, on peut marquer ce que c'est. Si on veut faire du journaling dedans, ben, on peut. Tout simplement. Pour ça, j'ai laissé simple. Et pareil, ici, on est venu faire un passant. En fait, c'est le pareil que l'autre côté. J'ai mis un tag de la collection. De la colle. Hop, voilà. Et j'ai fait un double tag. Donc, on peut mettre 4 photos. Voilà. Et pour finir, ben, la couverture arrière, ben, j'ai rien fait. À part des pochettes avec les chutes de papier. Donc, hop. Donc, voilà. Tout simple. Donc là, j'ai fait un double tag. Alors, celui-là, il est simple parce que j'avais plus de papier maé. Il me reste que ça et que j'allais pas mettre qu'un pour les photos rouges. Voilà. Et non, voilà. Par contre, j'ai fait des encoches si les personnes veulent mettre les photos comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça. J'ai fait un tag simple avec les emplacements photos. Une carte de la collection. J'ai mis toutes les cartes en fait. J'ai mis toutes les cartes comme ça. Alors aussi bien celle du blog 2020 que du blog 3030 du coup. Donc, et ici il y avait une petite enveloppe à découper. Et bien du coup moi je l'ai juste découpé et monté. On peut y mettre un petit mot. Donc voilà. On peut y glisser un petit mot, un petit ce qu'on veut. Donc, et là, il marquait aussi quelque chose. Donc, voilà pour cet album de Noël, super facile, que j'ai fait en tuto pas à pas avec vous et que c'est niveau débutant. C'est très, très simple. Donc, bah, écoutez, voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées, que cet album vous plaira. Donc, pour info, si quelqu'un est intéressé, contactez-moi par mail à l'atelier31@gmail.com. Et sinon, écoutez, j'espère que vous arriverez à le refaire. Pour les papiers, je les ai achetés au Salon Créatif de Toulouse. Mais alors, je me souviens plus du nom de la boutique. Je vous l'avais dit en plus. Je sais plus. Bref. De toute façon, vous en trouvez partout. Donc, là. Et puis voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo présentation vous aura plu. Ainsi que les tutos qui vous aideront à vous lancer si vous n'osez pas parce que vous êtes débutante et vous croyez que c'est difficile à faire. Franchement, c'est très simple. Non, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ah oui, et je voulais vous souhaiter un très très bon Noël. Alors, peut-être que j'aurai un peu de retard. Parce que là, nous sommes mardi et que Noël, c'est samedi. Donc, vu qu'il y a 5 parties et tout, peut-être que je serai en retard. Mais pour le cas où je ne pourrai pas vous le dire, je préfère vous le dire en retard que de ne pas vous le dire. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Si c'est passé, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés, que vous avez fait le plein de joie, de bonne humeur, d'amour autour de vos proches. Et puis voilà, et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.